Probablement, dans aucun pays du monde, il n'est agréable d'être en prison. Mais si vous êtes au Sécote, au Salvador, c'est en fait comme être en enfer absolu, car c'est probablement la pire prison du monde. Pour vous aider à comprendre ce qui a donné cette réputation à cette prison, nous allons vous montrer une journée typique au Sécote aujourd'hui. Le Sécote, ou Centro de Confinamiento del Terrorismo, est une immense prison de haute sécurité où seuls les pires et les plus dangereux criminels du Salvador sont enfermés. Et cela veut dire quelque chose, car jusque récemment, le Salvador était considéré comme ayant le taux de meurtre le plus élevé au monde. Il y avait plus de 80 meurtres pour 100 000 habitants chaque année. Parce que la violence dans les rues était hors de contrôle et que les gangs tuaient des dizaines de personnes chaque jour, le gouvernement du Salvador a finalement pris des mesures et a établi le Sécote en 2021. Depuis, jusque 40 000 personnes y ont été emprisonnées, purgeant des peines pouvant aller jusqu'à 700 ans. La plupart d'entre eux ne quitteront probablement jamais la prison. Now when an inmate walks into this door, he never leaves. Leur vie quotidienne dans cette prison de haute sécurité est un cauchemar sans fin, car les prisonniers réalisent que la journée ne commence dans les cellules en acier et en béton que lorsque les gardiens passent pour leur donner leur petit déjeuner. De plus, un médecin donne leurs médicaments aux prisonniers malades le matin. Il n'y a pas de fenêtre dans les cellules, où environ 80 prisonniers dorment sur de l'acier nu dans des lits superposés à 4 étages, sans matelas ni drap. Cela signifie que les prisonniers ne peuvent pas voir dehors et ne reçoivent pas d'air frais. Et cela dans des températures allant jusqu'à 35 degrés Celsius. Par ailleurs, les cellules sont en fait conçues pour 10 personnes à la fois, et comme l'a expliqué en riant le chef de la prison lors d'une interview, jusque 100 personnes peuvent être entassées dans une cellule. Pour le petit déjeuner, comme pour les autres repas, le menu consiste généralement en des pâtes froides, du riz, des crêpes et des œufs durs, ou une soupe insipide. La viande n'est jamais servie. No existe un menú que te traiga pollo o carne para el privado de libertad. No existe. Tous les repas sont soigneusement pesés afin qu'aucun prisonnier ne reçoive une quantité excessive de nourriture. Pour des raisons de sécurité, les prisonniers ne reçoivent pas de couvert, même pas de cuillère. Ils doivent donc manger leur maigre repas avec les mains. Les repas sont préparés par des prisonniers dans la cuisine de la prison, bien que ce soit de petits délinquants d'autres prisons qui soient amenés au Sécote spécifiquement pour ce travail. Aucun des criminels sérieux du Sécote n'a le privilège de préparer la nourriture. Pour la toilette du matin, il n'y a que 2 lavabos et 2 toilettes dans les cellules qui doivent être utilisées devant tous les autres prisonniers. Il n'y a pas de douche, il n'y a pas non plus de rideau pour la vie privée. Après le petit déjeuner, les prisonniers n'ont d'autre choix que de laisser passer la journée dans les cellules exiguës et étouffantes en attendant leur prochain repas. Au Sécote, chaque prisonnier dispose d'environ 0,58 mètres carrés dans sa cellule, ce qui est bien moins que les 3,4 mètres carrés prévus à l'origine. Parce que les cellules sont également éclairées en permanence par des lumières fluorescentes, les prisonniers n'ont presque aucun sens du temps et il n'y a ni horloge, ni radio, ni télévision dans les cellules pour se divertir. Les seuls livres disponibles par cellule sont 2 bibles, comme l'exige la loi. Au total, le site du Séco couvre 166 hectares et est donc plus grand que 32 terrains de football. Il est entouré de 2 clôtures électriques, de 2 immenses murs en béton et de 19 postes d'observation. Bien que la prison soit immense, les prisonniers passent presque toute leur journée entassés dans un espace très restreint. Ils ne sont autorisés à quitter leur cellule sans fenêtre que 30 minutes par jour pour faire de l'exercice sur un tapis de course. Pour cela, ils sont sortis de leur cellule en groupe avec des menottes aux mains et aux chevilles. Ils sont également très restreints en matière de sport. Il leur est interdit d'utiliser tout type d'équipement d'exercice, comme des haltères, car ils craignent que les prisonniers puissent se blesser avec. Si vous pensez que toutes ces mesures font du Séco une prison sans violence entre les prisonniers, vous vous trompez. Il y a des bagarres entre détenus presque tous les jours. Et même si personne n'a d'armes, elles sont souvent très dangereuses. How many people did you kill? I do not remember. C'est pourquoi 600 soldats lourdement armés et 250 policiers sont chargés de surveiller les prisonniers du Séco. Et ils ne sont pas non plus très minutieux avec les prisonniers. Entre autres choses, ils coupent souvent l'eau et l'électricité dans les cellules depuis l'extérieur pour rendre la situation encore plus insupportable pour les détenus. Selon des organisations de défense des droits de l'homme, il y a également des cas de torture de prisonniers au Séco, certains comparant même la prison de haute sécurité à des camps de concentration. Il y a même des rapports selon lesquels les prisonniers sont punis par les gardiens en étant placés dans des cages métalliques et immergés dans l'eau. Cependant, ces actes ne sont pas les méfaits de quelques gardiens, mais sont systématiques. Cela commence par le fait que la tête de chaque prisonnier est entièrement rasée tous les 5 jours. Parfois,
Ils sont tous conduits dans la cour ou dans le couloir, où ils doivent rester immobiles pendant des heures avec les mains derrière la tête. L'objectif de tout cela est de faire en sorte que les prisonniers ne se sentent plus comme des êtres humains. Quiconque se fait remarquer est également enfermé pendant des jours dans une petite cellule sombre en béton en guise de punition supplémentaire, où il reste alors complètement isolé dans le noir. Même les choses qui sont fournies dans presque toutes les autres prisons de haute sécurité au monde ne sont pas disponibles au SECO. Les prisonniers ne sont pas autorisés à recevoir des visites des membres de leur famille ou d'avocats. Ils ne peuvent pas non plus passer d'appels téléphoniques, ni écrire ou recevoir de lettres, et il n'y a aucun signal de téléphone mobile nulle part dans la prison. Par conséquent, les prisonniers n'ont aucun contact avec le monde extérieur. Seuls ceux qui ont été classés comme peu dangereux disposent de quelques options. Et certainement pas ce que vous pourriez attendre. Les prisonniers bénéficiant de ce soi-disant privilège sont emmenés sur des chantiers, des usines et des plantations pendant la journée, où ils sont ensuite utilisés pour des travaux forcés difficiles. Le président du Salvador désigne euphémiquement ce travail forcé comme un programme de formation dans lequel les prisonniers payent pour les dommages qu'ils ont causés à la société. Après une journée de dur labeur, les prisonniers qui sortent grâce au soi-disant programme de formation sont ensuite ramenés dans leurs cellules où ils dorment naturellement peu avant la prochaine journée ardue. Avant cela, cependant, ils doivent subir un contrôle corporel complet et une fouille minutieuse pour s'assurer qu'ils n'ont pas introduit de contrebande. D'ailleurs, s'échapper de cet enfer est considéré comme impossible, car outre le fait que les prisonniers soient étroitement surveillés par les gardiens et les dernières technologies, la prison de haute sécurité est également située au milieu de nulle part. Même si vous parveniez à sortir, vous seriez repris en un rien de temps. Les prisonniers n'ont donc pas d'autre choix que d'attendre jour après jour, du matin au soir, dans leurs cellules jusqu'à leur mort. We have made a commitment to the people of El Salvador that they will never be released to the communities. Bien que la plupart des citoyens au Salvador soient plutôt satisfaits que le gouvernement arrête des gangs depuis quelque temps et enferme leurs membres au SECO, parfois sans justification ou ordonnance judiciaire, il y a aussi des critiques concernant les procédures et les conditions de détention dans cette prison de haute sécurité. Au cours des 7 premiers mois, seulement après l'ouverture du SECO, 90 détenus y sont morts. Cependant, le gouvernement continue de maintenir sa ligne dure et le président du Salvador a même plaisanté sur les conditions de détention inhumaines en demandant si l'on devait prendre de l'argent du budget des hôpitaux pour enfants pour acheter des chaussures ou des smokings pour les détenus de la prison. Cependant, malgré les voix critiques, près de 90% des gens dans le pays soutiennent en fait l'idée du SECO. C'est parce que le nombre d'homicides a chuté de près de 60% en un an après que le gouvernement ait commencé à incarcérer en masse des membres de gangs au SECO. Ainsi, l'approche ferme semble avoir au moins un certain effet. Mais qu'en pensez-vous ? Pensez-vous qu'une telle prison est appropriée ? Bien pensez-vous que ces personnes devraient être punies d'une autre manière ? Faites-nous le savoir dans les commentaires. Merci encore, au revoir et à la prochaine fois, ici, sur Bon à savoir.